L'actualité aujourd'hui est dramatique. L'attentat terroriste antisémite sur une plage à Sydney. Des familles rassemblées pendant la fête juive de Hanouka en train de fuir lors des coups de feu des deux terroristes. Un père et son fils est arrivé précisément vers 18h40 en Australie. Et le commencement de Hanouka, c'est 18h. C'est la fin d'après-midi. Ça dure 8 jours. Comme vous le savez, Hanouka, c'est une fête juive. On allume une première branche et 8 autres suivront. Un homme a résisté contre le terrorisme islamiste. Il s'appelle Ahmed, il a 43 ans, il est vendeur de fruits. La vidéo a fait le tour du monde, un peu comme cet étudiant chinois sur la place de Tiananmen. Il a foncé sur l'un des terroristes au péril de sa vie, lui arrachant l'arme des mains. C'est un héros et il n'a pas tiré, il a pris conscience que cet homme était désarmé, était inoffensif et il n'a pas tiré, il ne l'a pas tué. Cet homme d'ailleurs qui est le père sera tué quelques minutes plus tard. La haine, la montée de l'antisémitisme dans le monde entier est une réalité. Emmanuel Macron a déclaré que la France continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite partout où elle frappe. Le ministère des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, la France ne ménagera aucun effort pour déraciner l'antisémitisme. Ce sont souvent des phrases qu'on entend, des phrases de circonstances convenues. On n'en peut plus. Alors, vous dites à la fois on n'en peut plus et je ne vois pas ce qu'un homme politique peut dire de différent. Non, dire Un non, grand discours. agir. Bien sûr, exactement. Agir, oui. J'entends ce que vous dites, j'entends aussi, mais c'est vrai que s'il réagit, alors il aurait la solution de ne pas réagir et ce serait bien. S'il réagit, c'est forcément pour égrener, pardonnez-moi de le dire comme ça, ces banalités. Les réactions de la France insoumise et des écologistes, peut-on parler d'hypocrisie lorsque Jean-Luc Mélenchon a dit ignoble terrorisme antisémite de masse, 10 morts, au moins 60 blessés sur une plage à Sydney en Australie, ciblant la communauté juive réunie en fête. Le terrorisme est l'abomination mondiale de notre époque. Il aurait pu ajouter le terrorisme islamiste parce que c'est celui qui frappe. Oui. Le terrorisme, ça me paraît bien large. Alors déjà, il dit plus que l'antisémitisme est résiduel, donc il est en progrès. Affliction et compassion pour les malheureuses familles lâchement frappées. On va être avec Déborah El-Kayam dans une seconde. Elle est la belle-sœur de Dan El-Kayam, tué lors de l'attaque terroriste à Sydney. Mais peut-être avant cela, peut-on écouter Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Tous les rassemblements religieux doivent être maintenus. C'était le cas hier avec Hanouka, avec le début d'Hanouka. Donc l'ensemble des rassemblements qui se déroulent, vous savez, sur l'espace public, sur voie publique, étaient protégés. Voilà, j'ai réadressé une instruction à l'ensemble des préfets suite au terrible attentat de Sydney. Ils l'avaient déjà reçu cette instruction, je l'ai rappelé. Voilà, donc nous sommes très mobilisés. Évidemment, je veux rassurer nos compatriotes de confession juive. Nous sommes le ministre de l'Intérieur, les forces de sécurité intérieure sont à leur côté. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, au moment où je vous le disais, nous sommes avec Déborah El-Kayam. Bonjour madame. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la belle-sœur de Dan El-Kayam qui a donc trouvé la mort hier. Votre mari est le frère de Dan. Exactement. Et cette douleur, ce chagrin qui doit vous envahir votre famille, envahir votre mari, est indescriptible. Et que dire dans ces cas-là, sinon vous apporter toute notre tendresse et vous présenter nos condoléances, madame. Merci beaucoup. On est effectivement sous le choc. C'est un cauchemar. On ne réalise pas du tout ce qui se passe et on est vraiment... Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. C'est vraiment une douleur inimaginable et que personne ne devrait connaître. On a vu ces images de Dan El-Kayam et je le disais ce matin sur l'antenne de CNews, cette énergie, cette beauté qui était la sienne, cette jeunesse également. Il était en Australie depuis longtemps ? Oui, ça faisait du coup plus 3 ans qu'il était en Australie. C'était Dan, c'est exactement ça. On voit son sourire, c'était une lumière, c'était la joie de vivre, c'était une personne avec, je le disais tout le temps, Dan, il a une âme particulière. Toujours les bons mots, toujours un sourire qui réconforte. C'est le genre de personne qu'on rencontre une fois et toutes les personnes qui m'ont contacté, qui ont connu Dan, que ça soit en Australie, ce que j'ai reçu des messages de nombreuses personnes qui sont en Australie,
tout le monde me dit que c'était quelqu'un d'extraordinaire, une personne incroyable. Il aimait tout le monde, il avait des amis de toutes les religions, de toutes les origines. Et c'est la personne qui vraiment on n'aurait jamais imaginé quelque chose comme ça aurait pu lui arriver. Il avait la joie de vivre, il était aventurier, il aimait découvrir le monde. C'était Dan, c'était la joie de vivre, la lumière. Déborah El-Kayam est avec nous sur Europe 1 à 16h08. Elle est mariée avec le frère de Dan El-Kayam, c'est sa belle-sœur, et elle témoigne à l'instant de qui était Dan El-Kayam. Que faisait-il en Australie? Pourquoi avait-il choisi de quitter la France? Alors, il avait envie de découvrir le monde, donc il a beaucoup voyagé. Il a été à Bali, en Chine, au Japon. Il a voyagé dans toute l'Australie. Donc, il avait envie vraiment, après ses études, de découvrir, comme il aimait vraiment connaître des personnes du monde entier, les origines. Voilà, il a vraiment voulu partir à l'aventure avec son sac à dos, et c'est ce qu'il a fait. Et il avait trouvé le bonheur là-bas. Il a eu il est tombé amoureux de l'Australie. Ce pays que j'ai moi-même visité il y a quelques années, où c'est vrai que les gens sont heureux, c'est vrai qu'il y a une joie de vivre là-bas, c'est très peace, et c'était vraiment, ça correspondait à l'état d'esprit de Dan. Je crois que vous êtes en contact avec son ami qui est en Australie et qui est évidemment dévasté. Oui, je suis en contact avec son amie. Elle est complètement dévastée. C'était son âme sœur de voyage. Ils étaient ensemble depuis que le début. Elle est française également? Brésilienne. Non, brésilienne. Donc elle vivait avec lui. Elle est complètement dévastée, et c'est très dur pour elle d'être sans lui. Là, il laissait la nuit en Australie, et je parle là juste avant de passer à l'antenne, et elle ne trouve pas le sommeil. Et vous êtes évidemment en famille. Je crois que beaucoup de gens viennent vers vous parce que vous êtes une grande famille. Beaucoup de gens viennent témoigner, viennent évidemment vous soutenir aussi, viennent évoquer la mémoire de Dan. Exactement. Qui sans doute dont le corps sera rapatrié en France, sans doute. On n'a pas de nouvelles sur ça, on attend, mais pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles. Le Quai d'Orsay s'occupe avec l'Australie. On est vraiment dans l'attente pour le moment, et il y a énormément de monde qui viennent pour être auprès de la famille, pour lui rendre hommage, parler de Dan. Je suis là actuellement dans la maison où Dan a vécu toute sa vie. Et on se rappelle les souvenirs, on se montre des photos. Il y a même des amis à lui d'Australie qui sont à Paris, qui sont actuellement avec nous. Et on attend de savoir comment ça va se passer pour les jours à venir. Et on a évidemment découvert hier son identité. On a vu également les mots du président Macron. Je ne sais pas si les parents de Dan El-Kayam sont toujours de ce monde ou pas, madame. Oui, les parents sont toujours ils sont avec moi. Je suis dans la maison avec eux. Pour le moment, les parents ont été vraiment sont vraiment dans un état de choc, et donc ils n'ont pas parlé avec l'Élysée. C'est vrai, on a le cousin de la famille qui s'occupe de gérer tout ce qui est avec l'Élysée, de parler avec le Quai d'Orsay. Donc les parents pour le moment sont vraiment dans un état de choc, et on les protège au mieux pour que ça soit pour le moins douloureux possible, même s'il n'y a pas de mots. Aucun mot pourra les soulager, mais on essaye de les préserver le plus possible pour le moment. Les mots sont inutiles, bien sûr, pour apaiser un chagrin comme celui-là. C'est le Quai d'Orsay qui vous a prévenu hier ? Nous, non, on était à sa recherche suite après l'attaque. On a envoyé un message à Dan. Il ne répondait pas. Donc, après 1h30, on a lancé une alerte sur les réseaux sociaux pour avoir
des nouvelles et à ce moment-là, ma belle-sœur a aussi contacté le Quai d'Orsay pour voir s'ils pouvaient nous aider pour appeler des hôpitaux, car c'est vrai qu'on a des milliers et milliers de kilomètres, c'est compliqué, donc c'est ma belle-sœur qui s'est mise en contact avec le Quai d'Orsay pour nous aider à le retrouver. Écoutez, je vous remercie de ce témoignage. Je le disais, les mots sont évidemment inutiles, madame, pour apaiser votre douleur, celle de votre mari, celle de votre famille, celle des parents de Dan El Kayam. Il y a des mystères qui nous échappent. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, ce dimanche. Ce monde est à la fois horrible et miraculeux. Et nous traversons la vie avec ces deux pans, avec ces deux visions de la vie, le miracle et l'horreur. Et hier, c'était l'horreur. Merci beaucoup, vraiment merci d'avoir témoigné et on ne peut que vous envoyer notre tendresse en sachant, je le répète, combien ces mots sont inutiles. Ceux qui évidemment sont croyants prieront et espéreront, ils seront dans l'espérance. Les autres ne verront pas de sens à tout cela et nous sommes tous démunis. Lorsqu'on entend un témoignage comme celui-là, la photo, je regardais la photo hier matin et je la voyais ce matin sur les écrans de CNews, la photo de ce jeune homme si jeune, si beau, si plein d'énergie, qui nous renvoie à ce qu'est notre vie, où nous avons des enfants qui parcourent parfois le monde, qui parcourent la ville. Et cette injustice-là qui touche un jeune homme de 23 ans, 24 ans, 25 ans, et sans explication. Donc nous sommes tous dans ces cas-là démunis et nous ne savons que dire, sinon dire les banalités que je dis à l'instant.